Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le jeudi 3 septembre 2020. Bienvenue aux 12 heures. Conseils régionaux, la répartition des sièges est connue. Le président de la République a signé ce mercredi un décret relatif et un autre fixant la modalité de prise en charge des membres des conseils régionaux. Décryptage des textes présidentiels à suivre. Nous aurons les éclairages d'un expert, Stéphane Zanga, politologue, est l'invité du journal. Et puis, en page magazine, du sourire aux lèvres pour les populations Sawa. Les Mbeatowe, crustacés très prisés, ont fait leur réapparition sur les eaux de la Dibamba, dans le littoral. Voilà pour les titres. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Dan Gassa, bon après-midi à vous. Vous avez la première partie du journal. Good afternoon, Martin Wendenge, and good afternoon to all our viewers. Yesterday, 2nd of September 2020, the head of state signed two decrees relating to the regional council elections. The first decree fixing the number of regional councillors per division and per category, while the second lays down the terms and conditions of state payment of cost relating to the participation of members of the electoral colleges in the regional council elections. Ebenezer Akanga puts the decrees into context. Until now, what was known was the total number of regional councillors per region, that is 90, with 70 being divisional representatives and 20 being representatives of traditional rulers. What was not known was the number of representatives per division, as well as the number of representatives of traditional rulers in each division. The first decree signed by the President of the Republic this Wednesday, 2nd of September 2020, fixes the number of regional councillors per division and per category. The decree clears all doubts as to the number of seats attributed to delegates and traditional rulers in each division. The second decree lays down the terms and conditions of state payment of cost relating to the participation of members of the two electoral colleges in the regional council elections. According to the decree, a lump sum of 50,000 CFA francs will be paid to each member of the two electoral colleges who effectively participates in the election. The two decrees could just well be announcing the imminent holding of regional council elections in the country. And the committee to follow up recommendations of the major national dialogue created by the President of the Republic last March 23 is holding the first session today in Yaoundé, presided by Prime Minister Joseph Dion Ngouté. The session, which started at 10 o'clock, is looking at the strides made towards restoring peace in the northwest and southwest regions of Cameroon since the holding of the major national dialogue. Let's now move over to the Star Building, where our correspondent is on standby. Christian, Chair Atam, how important is this committee whose first session is holding today? Well, you will recall that during the major national dialogue, which was organized towards the end of last year, many recommendations were made to bring peace in the northwest and the southwest regions. And since then, government has taken a certain number of measures to implement some of those recommendations. They include, for example, the adoption of the law on decentralization, the creation of the Bilingualism Commission, the recruitment of bilingual teachers and also translators. It was therefore important to create a body which will oversee the implementation of all these measures and make sure that not one of them is missed. That is the purpose of the committee for the follow-up of recommendations of the major national dialogue. This inaugural session, which is being chaired by Prime Minister Joseph Dion Ngouté, has 7 points on the agenda, and they include revisiting recommendations of the major national dialogue, looking at what is left to be done, and exchanges
amongst members to see the best way forward. Members of the committee are present, and they include religious officials, members of the civil society, and also the technical team. Prime Minister Joseph John Nguti has invited all of them to give in their best in order to give peace a chance in the northwest and southwest regions. This is Christian Chiatam reporting from the Star Building. Thank you so much, Christian Chiatam, and you'll be giving us details in our subsequent editions. Lieutenant Colonel Francis Okoso has been appointed by presidential decree as Deputy National Coordinator of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee. And shortly after his appointment, our reporters caught up with him to get his first reactions, and this is what he had to say. My initial reaction is that of surprise, that I could be appointed to such a heavy post of responsibility. And it got my brain ticking immediately, because I had to start thinking that what am I going to do and how am I going to do it? I had to get my spider, immediately designed in my mind. That is it. And I would like to say thank you to the President of the Republic, who is also the commander of the commander-in-chief of the Defense Forces of Cameroon, Defense and Security Forces. Vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. Des nouvelles de l'immeuble Étoile, où le comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue National est en conclave. L'organe créé par le président de la République, Paul Biya, le 23 mars dernier, tient sa première session ce jour. Les travaux que préside le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Nguti, évaluent le chemin parcouru pour un retour définitif à la paix dans les régions en crise, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, depuis la tenue du Grand Dialogue National du 3 septembre au 4 octobre 2019. Les membres ont donc mis à jour les actions réalisées pour reconstruire la paix dans ces régions, comme je vous le dis. Nous y reviendrons. Un autre décret signé ce mercredi, c'est celui qui nomme le coordonnateur national adjoint du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, NDDR. Il s'agit du lieutenant-colonel Okoso Lisonge Francis, que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Balwin Sama. Mes premières impressions sont celles d'une surprise totale. Mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef des armées. Il faut que je puisse connaître ma mission initiale, comment travailler avec le coordonnateur national qui est Monsieur Fayengo Francis. Ensuite, toutes mes recherches de façon scientifique, en prenant en compte l'anthropologie, la sociologie, la science politique et tout ça là, il faut tout les mélanger, et puis la science militaire aussi, et ressortir une vérité pratique qui sera utile pour la prise de décision de l'autorité politique. Nous vous le disions en titre régional 2020, le chef de l'État a signé hier 2 décrets. L'un fixe la répartition des sièges des conseillers régionaux par département et par catégorie, et l'autre les modalités de prise en charge par l'État des frais de participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux. Analyse de ces textes, Lucrèce Mebenga. Les juristes diraient que c'était une question préjudicielle, un prérequis. Ce décret du président de la République qui fixe le nombre de conseillers municipaux par département et par catégorie est celui qui fixe les frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux viennent compléter la loi du 25 avril 2019 fixant le nombre et la proportion par catégorie des conseillers régionaux. Autant cette loi fixait le nombre et la catégorie par région, soit 90 conseillers par région, dont 70 délégués départementaux et 20 représentants des chefs traditionnels. Autant ce décret, le premier, indique clairement le nombre de conseillers régionaux par département.
Première leçon à tirer des décrets de ce jour, c'est leur caractère inclusif. Le chef de l'État l'avait promis lors de son discours d'investiture le 6 novembre 2018. Prendre des mesures d'accélération du processus de décentralisation pour répondre aux désirs maintes fois exprimés des populations d'être mieux associées à la gestion de leurs affaires. Or, l'accélération de la décentralisation renvoie prioritairement à la mise en place des régions consacrées par la révision constitutionnelle de janvier 1996. Ce faisant, le président de la République est par ailleurs en phase avec l'agenda 2030 de l'ONU sur les objectifs de développement durable déclinés en septembre 2015. Troisième leçon, les conseillers régionaux sont synonymes d'un bon maillage territorial au regard des différentes composantes sociologiques de notre pays. Chaque région dispose donc de 90 conseillers, soit 70 délégués de département et 20 représentants du commandement traditionnel. La synthèse de ces répartitions dans l'Adamawa, le centre et l'Est, avec Augustin Guizana. Dans la région de l'Adamawa, sur les 5 départements administratifs, la Vinacé taille le plus grand nombre de sièges des conseillers régionaux, soit 29 au total, 25 délégués des départements et 4 représentants du commandement traditionnel, suivis du Mbere et du Mayo-Bagno qui ont respectivement 18 et 17 sièges. Le Djerem et le Faro-Edeo ont chacun 13 sièges. Dans la région du centre, le Nyon-Ekele vient en tête avec 12 sièges. La Mefoua-Kono ferme le tableau des 10 départements avec 6 sièges de conseillers régionaux, dont 4 délégués des départements et 2 représentants du commandement traditionnel. Égalité parfaite des représentants du commandement traditionnel dans la région de l'Est, soit 5 par département. Mais le Haut-Nyon dispose du plus grand nombre des délégués des départements, soit 23. Merci à vous, Augustin Guizana. La suite de ces synthèses dans les régions dans nos prochaines éditions. L'invité est avec nous sur ce plateau. Stéphane Zanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, Martine. Vous êtes politologue à l'Université de Yaoundé 2 soirs. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. C'est moi qui vous remercie. Vous avez donc regardé avec nous les premières analyses de ces textes présidentiels par nos reporters. Quels sont les changements concrets qu'apportent ces textes-là ? D'abord, ces textes viennent compléter le processus de décentralisation amorcé depuis 1996 dans la loi fondamentale. En 2004, vous avez remarqué avec la mise sur pied des lois qui orientaient la décentralisation et très récemment, la promulgation du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui précisait déjà les modalités d'élection de ce deuxième niveau de décentralisation, de ce deuxième type de collectivité territoriale, autant pour moi qu'est la région. Parce qu'il faut rapidement dissiper le malentendu. Au Cameroun, actuellement, la région existe comme circonscription administrative ayant à sa tête un gouverneur de région. Mais la région qui est en préparation par le Code général des collectivités territoriales est la région comme collectivité territoriale décentralisée ayant à sa tête un président de région qui sera travailler aux côtés des conseillers régionaux. Il était donc important que le chef de l'État précise un décret qui fixe donc le nombre de délégués par département et le nombre de délégués par région. Vous avez vu la parfaite symbiose qui est faite en intégrant le commandement territorial, qui est le commandement traditionnel, autant pour moi, qui a un ancrage sociologique, parce qu'il faille bien concilier politique et tradition. Les autorités traditionnelles deviennent donc des autorités qui incarnent, qui portent les traditions, mais également qui jouent un rôle politique prépondérant. Alors, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont désormais des régions à statut particulier. Là-bas, ce sont les faunes en général. Il n'y a pas de chefferie de premier degré, deuxième degré ou troisième degré. Comment est-ce que cela va impacter les élections régionales? Vous savez que ces deux régions, je voudrais même dire que ce sont elles qui sont venues déclencher ou alors booster le processus de décentralisation au Cameroun. Il s'agit bien pour ces régions-là, vous avez remarqué dans le Code général des collectivités, elles ont en dehors des 8 autres un statut spécial parce qu'il y a un problème qui a été posé dans ces régions que le président de la République manifestement a la volonté de résoudre à travers l'autonomisation totale de ces régions. Vous savez, si vous remontez l'histoire du Cameroun avec l'indirect rule, ces populations ont régulièrement été associées à l'élaboration des politiques publiques dont ils sont directement les bénéficiaires. Et à travers le statut spécial, on va donc mettre sur pied des chambres spéciales là-bas qui ne vont peut-être pas fonctionner comme dans les autres 10 régions, mais dans les 8 autres régions, mais les populations seront davantage associées avec l'autorité traditionnelle.
la forme peut ne pas être la même. La chefferie dans le sud n'est pas la même qu'à l'ouest du Cameroun. Mais le plus important, c'est que toutes les sensibilités sociologiques qui résident dans une région soient associées à la gestion des politiques publiques qui engagent ces régions. Justement, Stéphane Zanga, vous avez parlé de la particularité des chefferies. À l'ouest, par exemple, on va prendre un exemple dans cette répartition-là. Le Noun qui a peut-être une dizaine de chefs traditionnels et on en a 2 qu'on va sélectionner pour représenter le commandement traditionnel. Comment est-ce qu'on va les choisir, ces représentants-là? Alors, pour être clair, le nombre de délégués, j'aimerais aussi avec d'abord les délégués, le nombre de délégués par département sera choisi par les conseillers municipaux issus de la récente élection municipale. À savoir que les partis politiques seront donc en compétition et les conseillers par département seront choisis. Et ça sera bien sûr sur la base de certains états de service, de certains critères. Il y aura une opération de charme et les électeurs auront à opérer un choix qui est judicieux et rationnel. Dont le poste de délégué n'est pas donné, il faut bien le mériter, même à l'intérieur des formations politiques. Ça va bouillonner dans les prochains jours certainement. Du côté du commandement territorial, les chefs également seront élus par leur père. Nous pouvons être tous ici un trio de chefs traditionnels, mais nous connaissons la moralité, les actions et la perspicacité des uns et des autres. C'est sur cette base-là que les pairs vont se réunir et la fumée blanche sortira et les chefs méritants seront élus pour aller représenter le commandement traditionnel, autant pour moi, à cette instance sacrée qu'est le Conseil régional. Et maintenant que le président de la République a parlé à travers ces décrets-là, on a envie de vous demander what next? C'est quoi la suite? La suite, c'est inexorable. Et la suite sera bien la convocation du corps électoral. Des sons de cloche peuvent fuser de toutes parts, allant dans le sens de demander au président de la République de ne pas le faire. Je voudrais même signaler à certains que c'est hier que le corps électoral en réalité a été convoqué. À partir du moment où le décor est déjà planté, qu'on fait venir le buffet et les artificiers nécessaires, vous devez savoir qu'on va bientôt passer à table. Stéphane Zanga, merci d'être venu échanger avec nous sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes politologue à l'Université de Yaoundé 2 soir. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. La suite, Diana. Martinuel, we talk back to school now. 1 month to school resumption for the 2020-2021 school year. Preparations heighten as parents brace up to October 5. Many confess it has been a tough year for them financially with the drawbacks caused by the coronavirus pandemic. They are, however, confident and determined to do their utmost best to ensure a successful back to school for their kids, as you tell us in this report, Joyce Tata. The heat emanating from Mommy's fireside is not her concern presently, but the pressure of barely thinking of her children's back to school in few weeks' time. I have 3 children and I'm getting ready to send them to school. I think I could raise 30,000 francs for them. I sell every morning and I could have at least 10,000 per week to cater for my children's school needs. While kids in their free spirit are busy playing, Daddy Mwafo hustles every day at some 3 a.m. to raise money to send his kids to school. Meanwhile, some parents have begun the purchasing. This pandemic has affected the natural way we normally prepare our children for back to school. We are disturbed already aside from the lack of finances. But thank God, yesterday we started buying some shoes for them because they have to go back to school. Every activity carried out by parents now is done in a tense atmosphere. The back to school fever is a reality. It is not easy at all. We don't have much time to prepare. Things have been tough. But even if it is just with one book, my children will go to school. I hope the government can do something to help us parents. Why not no fees paying this year? As October 5 approaches, the heart cry of parents and guardians is to see their kids make it to school and prepare for their future. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy.
Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. On the 5th of October, students and pupils across the country will resume classes for the new school year. In some government and private institutions here in the nation's capital city, Yaoundé, there is already some affluence on campuses as parents and students seek admissions. Victor Siga went finding out this morning and now tells us what's happening on campuses. It is a timid atmosphere at the Christian Comprehensive Boarding Secondary School, Nkombo, few weeks to school resumption. However, school authorities say some parents had earlier been present since August 26 to register their children. Registration has been going on. Parents have been coming in, many of them have been coming in to look for admission for their kids. New cases like those in Form 1. In a bid to prevent the spread of the coronavirus, the number of students has been reduced to 1,000. With the COVID-19 and with the prescription given by the state, we are maintaining the 50 students per class. Elsewhere at Government Bilingual High School Esos, it is a different situation. Over 70 students have registered since August 1. The first day we had 22. And this morning, I just made this statistics, we had 52. Meanwhile, school administrators encourage many more parents to make it to the various schools of their children and register them. And we talk something else now. The national campaign to promote the culture of cybersecurity and raise awareness on the responsible use of social media is underway and in the nation's capital city, Yaoundé. Telecommunications Minister is talking to stakeholders to come up with solutions to stop this cyber criminality in their companies and the country at large. The objective of the campaign is to build a national coalition to promote the culture of cybersecurity in Cameroon. Our reporters will be giving you the details of this in our subsequent news editions. And Martine Wendengue, you continue in the French language. Et on reparle éducation dans ce journal. Madame, Monsieur, la rentrée scolaire 2020-2021 frappe à nos portes. Celle-ci coûtera un peu plus cher que la précédente, selon les parents rencontrés ce matin à Yaoundé. Tous réfléchissent déjà sur les moyens de financement de la rentrée de leur progéniture. Sadou Mamoudou, reportage. Ces jeunes élèves sont venus s'inscrire en classe de Form 1 au Christian Comprehensive Secondary School ce jeudi matin. Environ un mois de la rentrée scolaire 2020-2021. Ici, les inscriptions ont démarré le 26 août 2020, juste après le DCI. Nous avons commencé à recevoir les parents qui voulaient des places pour leurs enfants. Pour le moment, nous avons déjà 100 élèves qui se sont inscrits en Form 1. Environ 1000 élèves sont attendus cette année scolaire dans ce collège bilingue confessionnel. Autre lieu, autre établissement scolaire, le lycée bilingue d'Essos. C'est depuis le mardi 1er septembre 2020 que les portes de l'établissement scolaire sont ouvertes aux parents d'élèves. Ce matin, nous avons 52 élèves qu'on a inscrits. Et une comparaison qu'on peut faire nous montre que l'année dernière, le premier jour, il y avait 7 élèves. Les frais exigibles aux examens officiels de l'année scolaire 2020-2021 sont aussi payés, mais en ligne, depuis le 1er septembre 2020. Une exigence de la ministre des Enseignements secondaires. Il est donc question pour les élèves du secondaire de ne pas rater le coach de l'année scolaire 2020. Toutes nos excuses pour cette rupture brusque de cet élément de Joël Igor Abanda qui parlait bien de rentrée scolaire, mais des inscriptions qui sont en cours dans les établissements scolaires. On reparle donc de cette année 2020 et de comment les parents vont financer la rentrée de leur progéniture. Certains s'expliquent ici au micro de Sadou Mamoudou. Jean-Pascal est quasiment au bord du gouffre. C'est que, pour ce chef de famille, la rentrée scolaire rime avec rentrée de colère. Le retour de ses enfants sur les bancs grève son budget. Pire, le Covid-19 a laissé son empreinte. Nous avons un budget qui s'est élevé tant sur le plan alimentaire que sur le plan de l'entretien même normal même de la maison. J'ai un enfant qui a eu la licence en relations internationales, pays et développement.
qui coûte valablement 600 000 francs par an, il doit aller en master, un master qui va coûter 900 000. On ne peut pas dire aujourd'hui que du coup on va pourvoir à tous ses besoins alors qu'il a ses petits frères. Maman Virginie, elle, attise les flammes sous sa friteuse. Elle doit écouler ses beignets de maïs au maximum pour assurer une rentrée effective à ses 3 bambins. Comme elle, Robert Boinfou doit se lever tôt, tel un rossignol sifflotant et nous livrer notre pain quotidien au nom de la responsabilité parentale. C'est à propos de ces grains de pain-là que je me défends pour payer leur pension. Je me lève à 3 heures et je peux même avoir des fois 2 000, des fois 2 500. En tout, ça peut faire 30 000. Les parents rencontrés dans le cadre de ce baromètre plaident pour une allocation spéciale rentrée scolaire par les pouvoirs publics pour faire face aux effets pervers de la maladie à coronavirus. Le ministère des Postes et Télécommunications implique diverses entreprises dans la campagne nationale pour la promotion de la culture de la cybersécurité et la sensibilisation à l'usage responsable des réseaux sociaux. Plusieurs chefs d'entreprise conviés au séminaire que préside en ce moment à Yaoundé la ministre des Postes et Télécommunications prennent connaissance des actions immédiates à mener au sein des structures qu'ils dirigent pour être vent debout contre les multiples attaques perpétrées dans le cyberespace. Minette Libom-Liken insiste sur la nécessité de fédérer toutes les intelligences et les compétences afin de promouvoir la culture de la cybersécurité. C'est d'ailleurs le sens donné à cette opération de charme qui a pour thème « Tous mobilisés pour la cybersécurité au Cameroun ». Des experts en cybersécurité ont été associés aux travaux d'aujourd'hui pour mieux outiller les participants afin qu'ils soient aptes à jouer pleinement leur rôle dans les questions liées à la cybersécurité. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions d'information d'Angassa. La suite avec vous. And the Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Benon-Doua, this morning received in audience the German ambassador to Cameroon, Her Excellency Corinna Afrique. The aim of their discussions or the discussion centered on the role of women in crisis management and also the fight against the coronavirus pandemic. This is the reaction of the German ambassador to Cameroon. Immediately after the audience, she was speaking to our reporter, Gerard Nanji Eyambe. Our two countries are very active to take initiatives for a better situation of women, especially in crisis. Women suffer a lot. Important factor to resolve crisis. That's also true for the COVID crisis. Violence in households, violence against women was a side effect of the lockdown. That's not only true for Cameroon, that's also true for Germany and other European countries. Magazine à présent, les Mbeatowe, crustacés très prisés par les populations Sawa, sont de retour sur les eaux de la Dibamba après 3 années sans signe. Ceci au plus grand bonheur de ces populations et en même temps c'est un retour qui augure de bonnes nouvelles, non seulement pour ces populations de la côte, mais également tout le Cameroun. Allons en savoir plus dans cette page magazine que signe Rufin Kacham de Serre-TV Littoral à Douala. Après 3 années sans signe des dieux de l'eau, l'espoir renaît. Les Mbeatowe sont visibles depuis quelques jours à la surface des eaux de la Dibamba. Pour nous les Sawa, cette année c'est une année de bénédiction. L'apparition de Mbeatowe augure toujours une perspective joyeuse, non seulement pour le peuple Sawa en particulier, mais pour le Cameroun en général. Sur la rive ou en pirogue, les curieux se pressent. Personne ne veut se faire compter cet événement exceptionnel, mais plutôt le vivre en direct. Selon les gardiens de la tradition, il s'agit avant tout d'un fait religieux. C'est un crustacé qui a rythmé notre vie sociale et mystico-religieuse pendant des centaines d'années. Depuis quelques années, un grand danger guette cette richesse symbolique particulière au Cameroun. Nous, on était inquiets. On se disait que peut-être le Mbeatowe n'apparaîtrait plus parce qu'on s'est dit avec les suceuses qui pullulent partout ici, nous n'allons plus avoir le Mbeatowe. Ça fait au moins
3 ou 4 ans que nous l'avons plus eu. Mais que faire pour que cette nourriture des dieux résiste à l'usure du temps et à l'avancée de la modernité? Pour moi, c'est deux choses: protection de notre environnement, organisation méthodique et rationnelle de la transmission de notre culture. Et pour que l'attente du prochain message qui sortira des eaux ne se confonde à la légende et aux mythologies, c'est maintenant qu'il faut agir. Very beautiful images there and mouth-watering. And if you are probably eating this afternoon, we just want to tell you bon appétit. That's how we saw it on the Midday Newscast this day. Thanks so much for your kind attention. Martine Wending and myself will be back tomorrow for another edition. Martine, well, see you tomorrow. See you tomorrow, midday, Dan Gassa, et ça sera avec le même plaisir. Madame, monsieur, merci de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. À demain, 12h. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement.